Et c'est parti. Pam, 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 pam. Salut. Voilà, salut. Allez, merci, bonne soirée. Salut et bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Voilà, première partie, bouclée. C'est quoi la seconde partie ? Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 1987, pas du tout, c'est mon année de naissance. J'ai été créé en 1987. J'ai créé en 2015 la Sport Saber League, la première école de combat au sabre laser de France. Oui madame, et monsieur, et les autres, tous, oui tout le monde. Depuis toutes ces années, on n'a pas recréé, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants, connus, pas connus, moyens connus, voilà, tout le monde est intéressant. Et on s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. Ces gens-là, selon nous, selon moi, font la pop culture française aujourd'hui, font partie de la pop culture française, agissent pour la pop culture, sont issus de la pop culture, travaillent dans la pop culture. C'est extrêmement riche et intéressant. On pourrait faire une intro chantée la prochaine fois. Dites-le moi. Dites-moi si c'est trop fort surtout. Me dites pas si on fait une intro chantée. Aujourd'hui, je reçois mon 4e invité. Je vous présente mon 4e invité. Et c'est rigolo parce qu'il est 4e au Saber Tour, qui est un classement, un circuit international de tournois qu'on a créé avec la SSL et nos clubs amis et partenaires à travers la France et l'Europe, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, qui donne un corpus de règles communs au sabre laser sportif, voilà, qui est une activité sportive depuis 2015, depuis qu'on l'a créé, et un classement international. Voilà, on se retrouve sur plusieurs tournois, plusieurs Open, avec plusieurs niveaux, des challengers, des majors, un peu comme Roland Garros et les autres tournois, toutes proportions gardées, bien entendu. Et on se raffronte pour la gloire et les points, et la coupe. Et cet invité s'appelle François Ducroet. C'est mon ami, d'abord, on est devenus amis. Il est également élève à la Saber League, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il est de son état de fait, de cause, DA, directeur artistique, créa, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire qu'il crée des outils de communication digitaux ou à imprimer via des outils de création genre Photoshop. Voilà ce que fait François. Il fait plein d'autres trucs, il fait de la musique, il fait du théâtre, il a une culture, une pop culture absolument hallucinante et c'était un vrai plaisir de passer cette très très grosse heure avec lui. On aurait pu parler 4 heures et enregistrer et que ça soit vraiment super. Peut-être qu'on fera ce genre de podcast un moment qui se savoure et qui s'écoute sur un long moment. Voilà, on a parlé évidemment de tout ça, de son métier, qui est focus, le podcast là est focus sur le sabre tour notamment et le sabre laser. Voilà, c'est assez intéressant parce qu'on parle de sport, on parle de marketing sportif, on parle on parle de création évidemment, hein, on parle de stratégie. Donc on parle pas que de sabre laser, Star Wars à proprement parler, on parle d'un peu de tout cet univers qu'on est en train de créer. La discussion est partie là-dessus. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Direct. On fait pas genre de montage et tout, et ça je le laisse directement au montage. Ok, ça me va. Je fais juste l'intro, je te présente un peu avant en disant bienvenue sur Pop Culture Experience et machin avec une petite musique. Tu vois comme ça. Ambiance petite série sur M5. Ouais, c'est ça. Sur la 5e. C'est ça, sur la 5e. Non, mais tu sais, t'avais déjà écouté un épisode ou pas ? Oui, j'en ai écouté plusieurs. Je me rends compte que je suis en train de parler à côté du micro et que là je m'entends vachement mieux. C'est mieux quand on parle dedans. Tu t'entends bien là, c'est bon ? Ouais, moi pas de soucis. Je touche à rien ? Non, j'ai juste sorti une oreille histoire de m'entendre pour de vrai, parce que d'avoir que du retour, ça me te gêne ? perturbe. Ouais. Ok. Et bah super, bonne journée. Au revoir, merci, Allô. c'était sympa. Donc finalement le café, finalement. Finalement, on va peut-être prendre un café. Non. Tu connais le principe du podcast ou pas ? Ouais, s'il n'a pas bougé depuis Vaguement. les épisodes précédents, je pense que j'en ai une assez bonne idée, ouais. Bon, cool. François Ducroet, que je reçois aujourd'hui, est un ami, d'abord, mais en fait fait plein de trucs geek, pop culture et tout ce qui va bien. Exactement. Et je t'ai donc invité, parce qu'on entend bien les alarmes là. Mais on s'en fout, pour parler de tout ça, de ton expérience de la pop culture, qui est donc le principe du podcast, et tu seras diffusé en saison 2. Eh ben, parfait. En compagnie, en très bonne compagnie, on va pas se mentir. Et notamment de la personne qui incarne le personnage dont étaient tirées mes chaussures.
Ah oui, c'est en peau d'Ahsoka ou en peau d'Olivia. C'est ça. En peau d'Olivia, mais elle le sait. Elle l'avait retweeté, elle l'avait reposté, je Elle crois. l'avait reposté. En peau d'Ahsoka, Bah voilà. tes baskets en peau d'Ahsoka. J'étais en train de regarder Ahsoka d'ailleurs avant que t'arrives. Enfin non, c'est pas vrai, je faisais de la guitare. Mais avant, je regardais Ahsoka. T'as regardé la série ? Pas encore, non. J'attends que les épisodes soient un peu avancés. Je sais pas où ça en est du tout d'ailleurs. Mais c'est ce que j'avais fait déjà pour le. Obi-Wan ? Non. Si Obi-Wan, j'avais regardé tout d'un coup. Et puis les premières saisons du. C'est pas Boba Fett, là, c'est l'autre là. Parle bien dans la sucette. Ouais, je parle bien dans la sucette. Je parle bien dans la sucette. Voilà. Ouais, du Mandalorian. Pareil. Magnifique. Bon, et ben moi j'ai commencé à regarder là et c'est bien. Moi j'aime bien. Très fan service. Mais bon, j'aime bien. Oui. François, on va parler de ta pop culture, de ton expérience de la pop culture, d'où elle vient, de ce qu'elle est pour toi, parce que la pop culture c'est Large. C'est très très large. Pop culture, associé geek, associé un peu comme ça, parce que tu es un ami d'abord, on l'a dit, mais notamment élève de Sabre Laser, comme les deux autres personnes que j'ai reçues aujourd'hui. J'ai reçu Valentin pour parler du cosplay, notamment puisqu'il est président d'une asso, et un ancien élève que tu dois pas connaître qui s'appelle Romain, et qui lui du coup a un univers aussi hyper large, il est aussi artiste, il dessine, etc. C'est pas lui qui avait fait les premières affiches de lui l'Open, qui a fait la première affiche de l'Open, comme on dit, de l'Air Open, parce qu'avant c'était pas vraiment l'Air Open, mais c'est lui qui a fait l'affiche du tournoi de... La Bellevilloise, il me semble. Non, c'est celui d'après, à la Cité de la Mode. La Cité de la Mode. C'est ça. Je lui avais demandé une affiche un peu artistique, façon Roland Garros, et machin, etc., peint, et j'ai trouvé ça trop cool en fait, d'avoir une affiche comme ça. Et voilà, mais maintenant c'est toi qui fais les affiches du Sabre. C'est vrai, j'ai pris la suite. Il a pris la suite. Donc François est élève de Sabre Laser, un ami, musicien, chanteur aussi, mais il gagne pas d'argent avec parce qu'il chante très mal, et c'est faux. Directeur artistique, c'est ça. C'est ce qui te permet de gagner ta vie. Exactement. Et plein d'autres trucs. Donc on va parler de tout ça. Mais d'abord, j'ai une première question, François, pour lancer le débat, qui est la même question que je pose à tout le monde depuis la saison 1, mais qui fonctionne bien. Mais pas toujours au même moment. Je la pose pas toujours au même moment parce que j'oublie. Que je suis très assidu. Je fais non avec la tête. Quel est ton super pouvoir ? Mon super pouvoir, je crois que ce serait la téléportation. Ouais, en vieillissant, j'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais en vieillissant de plus en plus, si je pouvais gagner du temps dans les transports. Ça, c'est le super pouvoir que tu voudrais avoir. Ouais. Et tu vois, celui que j'ai réellement. Ouais. T'as répondu à ma question de fin. Du coup, tu m'as niqué tout le podcast, donc c'est terminé. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Au revoir. Je vais le faire 2-3 fois ça. Si parce que ça fait déjà la 2e saison, mais du coup, j'aime beaucoup me servir de ces trucs. Et en plus, ce qu'on n'entend pas, c'est qu'il y a des très jolies couleurs sur ces petites touches. Il y a des très jolies couleurs, et en fait, je peux les personnaliser. Et donc, je pourrais mettre des sabres laser, des machins, et c'est très cool. Des extraits de précédents podcasts. Par exemple. Non, tu vois, je peux faire plein de trucs. Et on peut appeler des gens aussi. Je peux connecter un téléphone. C'est vraiment très puissant, cet outil-là. Roadcaster, c'est très bien. Donc, toi, t'aimerais bien te téléporter. Ouais. Pourquoi t'aimerais bien te téléporter Restons sur cette première réponse. Alors, pour moi, la téléportation, c'est vraiment cette espèce d'accès à une liberté absolue et ultime. On est... Genre en fraction de seconde Ouais, comme ça. fraction de seconde, c'est-à-dire qu'on s'affranchit les distances aussi, mais sans entrer dans le parallèle quantique entre l'espace et la distance, on gagne un temps fou aussi. Et je trouve que ça permet d'ouvrir des tas de possibilités qu'on n'aurait pas aujourd'hui, sans même parler de tourisme, parce que ça c'est évidemment le premier truc qui vient à l'esprit, mais juste d'aller voir les gens, tu vois, en vieillissant on a tous des potes qui bougent à droite à gauche et hop, dans un claquement de doigts on pourrait aller les retrouver à l'autre bout de la terre, pour ceux qui sont à l'autre bout de la terre, boire un café, c'est sympa, puis on repart quoi. Mais est-ce que ce qui n'est pas important c'est le chemin ? Alors, en même temps... On n'est pas assez bourré, je crois, pour parler de ça. Non, paradoxalement, même si on s'éloigne un peu de la pop culture, paradoxalement... Non, on parle de ce dont tu as envie de parler. Ouais, mais paradoxalement, en même temps, tu vois, sur du voyage à proprement parler, je suis très road trip, même si c'est mal de le dire, parce qu'on roule dans des voitures individuelles, où on est tout seul, ou pas beaucoup dedans. Comment tu pars à ce moment-là road trip en voiture. En voiture, ouais. Et j'aime beaucoup... Le train, non. Non, parce que ce que j'aime, c'est la petite route, c'est faire la route et me balader, tu vois. Un des plus beaux souvenirs de voyage,
C'était pendant mon voyage de noces, donc ça remonte. Ah oui, il faut savoir que François a 1000 ans à peu près. C'est ça, environ. Et on a fait notamment 3 semaines de road trip en camping-car en Nouvelle-Zélande. Et ça, Putain, ça devait être une folie. Ça. Là, c'est dingue, quoi. Tous les deux, du coup. Tous les deux, et c'était grosso modo au moment juste après la sortie des films du Seigneur des Anneaux. Donc en plus, on a retrouvé des spots. À un moment, on a fait un truc de dingue, survolant hydravion sur des zones de tournage. C'était dément. Bon, sauf que j'ai voulu filmer tout ça et regarder dans la caméra, ça m'a collé la gerbe. Merde, t'as gerbé dans l'hydravion ? Non, j'ai pas gerbé. Heureusement, comme c'était un hydravion, on a pu se poser dans un fjord, regarder des dauphins que je regardais d'un œil torche parce que j'étais pas bien. Oh, mais n'empêche que j'en garde un souvenir assez dingue. Bon souvenir, mais un peu malade. Mais qui m'a coûté, quoi. Putain, j'ai trop bien. J'ai fait 3 quarts d'heure de PLS sur le ponton au retour. Mais... Oh, les jolis dauphins. Ouais, ils étaient beaux, ils étaient très très beaux. T'as aimé les dauphins ? J'ai adoré. Vraiment, c'était vraiment des très très bons dauphins. Mais attends, parce que road trip, c'est forcément la route. Parce que moi, je me souviens aussi d'un voyage que j'ai fait avec ma fille et la mère de ma fille à l'époque. Et c'était un petit train de montagne, tu vois. Et ça fait je trouve que ça fait très voyage de galère aussi, quoi. C'est pas un train TGV, machin. Vraiment, il y avait les portes ouvertes, ça roule à 10 à l'heure. Alors, je pense que là, tu mets le doigt sur un truc important, c'est qu'effectivement, la notion de vitesse compte énormément. Il y a un petit côté slow travel, à mon avis, qui est important dans le road trip. Et j'ai aussi une autre expérience de voyage qui fait un peu écho à celle que tu as vécue. Alors là, j'étais beaucoup plus jeune. C'était des voyages jeunes adultes organisés. Donc, on n'était pas dans la colo, mais le truc juste après, quoi. Et on avait fait 10 jours, 2 semaines en Inde, dans le Rajasthan. Et il y avait une liaison qui se faisait. Il me semble que c'était entre New Delhi et... ou des Ipoh ou un truc comme ça, je me souviens plus de la ville, et ça s'est fait en train, et sans déconner, le train, on pouvait limite descendre et courir à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Et cool. Ça, c'était pas mal. Et pourtant, moi, j'aime pas trop galérer, tu vois. J'aime bien aller d'un point A à un point B, téléportation, etc. Mais là, c'est vraiment la mère de ma fille qui m'avait pas forcé, mais qui a vraiment fait du lobbying pour qu'on parte au Sri Lanka. Ouais. Et j'en garde un excellent souvenir. Même si c'était le dernier voyage. T'as pas une touche violon là sur ton machin ? Ouais, écoute, non. Ah non, c'est pas la bonne du bien tout. à propos. C'est très à propos. Bien. Non, pour le coup, c'est un des derniers voyages qu'on a fait en famille tous les trois. Et c'est vrai que en fait, on est parti on est monté complètement dans les montagnes, vraiment assez haut. Et on est parti d'une ville qui s'appelle Kandy. Oui. Ouais. Kandy, qui est assez connu, je crois. Oui, avec le temple de la dent. Qui est de la dent en or du Bouddha. Ouais. Et ben on est parti de là et on a pris le train qui va à 1 km à l'heure, vraiment, enfin peut-être à 5, tu vois, mais vraiment tu peux descendre sans mourir. À moins que tu sautes dans le vide, bien sûr, mais c'est tellement lent que tu vois, les portes sont ouvertes, tout le monde est là à prendre des photos, là, tu vois, à droite, à gauche, etc. Moi, j'en ai une avec ma fille, vraiment, on est là. On n'a pas peur de tomber, si tu veux, parce qu'il n'y a même pas de puissance du vent, parce que ça peut pas aller si vite, puisqu'on est comme ça, en serpentin, etc. Et tu passes dans les champs de thé. Ah oui. C'est une folie. Et les gens sont en train de bosser, vraiment, là, à touche de bras, là, comme toi et moi. C'est assez impressionnant. Et t'arrives tout en haut des montagnes, et machin, tout le monde avec son sac à dos. Enfin, ça fait très... comment dire, un peu voyage initiatique au bout du monde. Ouais, voyage initiatique, ça fait très Tintin au Tibet. Ouais. Tu vois ça fait très Tintin au Tibet. C'était sympa. C'était sympa. Donc, ouais, il y a quand même une partie dans le voyage, mais là, t'es trop vieux, en fait. Maintenant, tu veux voyager. Non, c'est même pas ça. C'est que finalement, la ligne de train, parce qu'en fait, on parle de ça, on parle d'alternative à la voiture dans ce genre de voyage, c'est qu'elle elle est pas forcément sur les destinations ou sur les trajets qui t'intéressent, mais oui. Non, mais quand tu parlais de téléportation. Ouais, non, c'était pas ça, pas du tout. Rien à voir avec ça. Non, ça, c'est effectivement, j'allais dire, c'est l'activité en soi, le voyage. Mais non, c'est plus s'affranchir des distances et du temps. On est plus alors, du coup, tu irais prendre une voiture là pour faire un petit voyage machin en car, etc. Si tu avais ce don. Ouais. Tu le ferais aussi. Ouais. Est-ce qu'au bout de 2 heures, tu dirais bon, allez, nique ça, mais allez, c'est bon, c'est bon, casse les couilles. Après, je te dis pas qu'il n'y a pas des tronçons qui sont dégueulasses et t'as envie de les accélérer. Hein. Quand tu passes près d'une grosse ville ou un machin, la rocade, ça fait triper personne. Mais bon, après, ça dépend où tu pars, quoi. Certes. Où tu pars. Bon, voyager, c'est bien. Voyager. Ouais.
Je voyage pas si on me force pas trop, mais une fois que j'y suis, je suis content. Eh ben, c'est un peu pareil. Et j'ai C'est la vrai chance d'avoir une femme qui pousse un peu. Voilà, on a passé une bonne partie de la matinée d'ailleurs à parler d'un petit peu de la planification des vrai vacances à venir. Bon, mais en plus, j'ai un fils qui est au collège, donc forcément. Alors vous partez où? On est contraint par les vacances scolaires. Oui. Donc voilà, ça impose des choix parce qu'évidemment, ça coûte plus cher dans ces moments-là. Eh bien, écoute, il y a plusieurs choses sur le tapis. Est-ce que ce serait Est-ce qu'on reste en France? Non, ce serait pas en France, ce serait soit des capitales européennes, genre Prague et Vienne, avec un petit transfert en train justement entre les deux. Sympa. Pour la blague. Cool quand même. Soit une seule des deux capitales, ça va dépendre de combien de temps on part. Et puis dans le pipe, il y aurait éventuellement un voyage en Égypte. Alors ce serait pas un road trip, ce serait plutôt un boat trip. Parce qu'on descendrait, on ferait le truc un peu classique avec Nil. C'est ça, le Nil. C'est cool ça. Voilà, mais bon, c'est une histoire de budget, mais si on le fait pas là, ce sera plus tard. Voilà. Bon, cool. François, pourquoi Pourquoi pas Pourquoi pas Comment t'en es venu au sabre laser? Parce que je rappelle pour les gens qui connaissent pas qui seraient rentrés sur le podcast via François, pourquoi pas? Les gens ils écoutent aussi. Que je rencontre des gens en général qui sont liés, c'est ce que je dis dans l'intro, qui sont liés à la création du projet du sabre laser. Donc en l'occurrence, initialement t'es un de mes élèves et puis on est devenus amis par la suite. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du sabre laser sportif? C'est complètement... Alors l'histoire est assez singulière. C'est dérangeant. Tu fais bien de poser les questions. Écoute, c'est aussi pour ça qu'on se voit. Exactement. Entre autres. Et ça vient d'assez loin en fait finalement. Ça remonte à peut-être 8 ans, je pense. Ouais. Ça va être la 9e année là. Voilà, donc ça doit être ça à peu près. 2015. Bref, un été... Attends, t'as démarré au début toi? Non, j'ai pas démarré au début. J'ai démarré la deuxième... mon fils a démarré la deuxième saison, j'ai démarré la troisième. C'est ça. Ouais. Parce que, la première saison, c'est 2015-2016, je crois. La première, 2015-2016, deuxième, 2016-2017. Et moi, j'ai dû faire 2017-2018, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc en fait, ça s'est fait en plusieurs fois. Le tout départ, c'est un voyage l'été. On était dans le Périgord, voilà, en famille, avec Joseph qui doit avoir, je sais pas, 5 ou 6 ans à ce moment-là. Et il se trouve que le patrimoine culturel, et notamment médiéval, est assez riche là-bas. Et un de mes cousins qui habitait et qui habite toujours sur place, s'entraînait dans un club d'escrime artistique et proposait pas mal de spectacles dans le coin. Maintenant, depuis, il s'est consacré complètement à ça et est devenu maître d'armes. Et je me suis dit que ce serait une super activité pour Joseph, pour mon fils, et puis pour mon neveu. Le côté médiéval ? Le côté sport, mais artistique en même temps. Pourquoi ? Parce que je cherchais en fait une activité avec ma sœur. On cherchait une activité pour nos deux aînés qui ont le même âge, sachant qu'il y en a un, le mien, était plutôt bourrin sportif, et l'autre plutôt délicat et très artistique, est-ce qu'il est toujours très artiste aujourd'hui. Et on s'est dit c'est pas mal parce qu'il y a le côté dépense physique et puis il y a l'absence de compétition, on est sur de la chorégraphie, donc ça pourrait convenir à tout le monde. Je n'ai jamais trouvé à Paris de club qui propose de l'escrime artistique pour des gamins de 6 ans. Et en cherchant, je suis tombé sur la Sport Saber League et qui proposait des initiations pour les enfants, donc c'est comme ça que je les ai amenés à un mercredi, je pense juste avant l'été, et puis voilà, et puis là c'est où en début d'année, je sais plus, puis on les a inscrits dès le mercredi suivant, quoi. Et puis au bout d'un an à les emmener, ça crée de l'envie un peu. Hein. Ouais. On a envie d'y aller. Hein. Ouais. Donc voilà. Puis du coup, je me suis inscrit l'année suivante. Tu vois, t'étais toujours là. Et je suis toujours là. Ouais. Et lui aussi d'ailleurs, toujours. Il attend qu'une chose. Il a quel âge là ? Il a 14, donc il va en avoir 15 l'année prochaine. Donc il attend qu'une chose, c'est de pouvoir combattre avec les adultes pour me taper sur la gueule. Encore 2 ans là ? Ouais, 1 an et demi, ça va dépendre s'il a le gabarit, quoi. Oui, c'est ça aussi. C'est sûr qu'à 15 ans, nous on en a accepté un là cette année avec nous. Il est dans le groupe 1 là. Ouais, Colin. Qui a 15 ans, ouais. Tout à Colin fait. Ouais. Ouais, le petit là. Celui qui est, il est. Non, dans le groupe 1 des adultes. Oui, je te parle des adultes. Ah ouais, pardon. Qui était avec. Parce que François est prof aussi. Qui était avec les ados avec moi, et l'année dernière et les années précédentes avec Fabrice. Ouais. Et là, il est passé adulte. Sa mère m'avait demandé, il va avoir 16 ans, cours d'année, est-ce que c'est possible, etc. Ouais, je crois que puis ça l'a arrangé au niveau emploi du temps, parce que le passage au lycée, ça un petit je peu le bazar. Je crois qu'il est content de venir. Hein. Carrément. Il est un peu sur la réserve parce qu'il a l'âge qu'il a et que du coup, vis-à-vis de nous qui sommes un peu des vieux briscards,
à en faire des caisses pour rien. Il faut lui laisser le temps de prendre ses marques, mais ça va. C'est pas une. Il est assidu, le gamin. Oui, puis il est pas d'une nature timide, là. C'est juste qu'il est en rente d'observation. Une fois qu'il sera chaud, ce sera pas la même. C'est tout à fait normal, je pense. Complètement. Non, mais c'est cool. Après 15-16 ans, quand t'es avec des gars qui ont entre 30 et 40 piges, c'est sûr que. Bon, il y en a qui sont un peu plus jeunes, mais maintenant, on a tous à peu près 30 ans. Même Erwan, j'en ai parlé dans mes 2 podcasts précédents, parce qu'on en a parlé hier, même Erwan qui a démarré en vraiment année 1 et qui vient de fêter ses 26 ans et qui a démarré à 17. On n'a plus de tout jeunes comme ça, à part Colin et un ou 2 autres, quoi. C'est très cool. Mais bon, là, dans les ados, je pense que d'ici 2 ans, on va en avoir d'autres qui vont, qui vont monter. Hein. Mais c'est bien, c'est Colin ouvre un peu la voie parce que Erwan était arrivé direct en adulte. Erwan direct adulte. Donc voilà, c'est le début de la nouvelle génération qui débarque. Et franchement, c'est cool. C'est chouette. C'est chouette. Et puis les inscriptions enfants démarrent bien cette année aussi, à peu près comme l'année dernière. On a mieux démarré d'ailleurs cette année que l'année dernière, enfants et adultes inclus. Et puis ceux qu'on a, ils sont vraiment investis. On est beaucoup plus. C'est les mêmes que l'année dernière là. J'en ai des qui sont restés, j'en ai qui ont arrêté. C'est normal. Et j'en ai d'autres qui sont arrivés. Et tous les nouveaux, on est sur des profils de gamins qui sont là pour s'amuser, évidemment, mais qui prennent le truc au sérieux. Enfin, vraiment, ils se prennent au jeu, quoi. De toute façon, il faut se prendre au jeu sans se prendre au sérieux. Exactement. Si tu te prends au sérieux, c'est pas la peine. En revanche, on peut être sérieux. Exactement. Sans se prendre au sérieux. Tu voulais dire un autre truc, pardon, je t'ai coupé la parole. Non, je crois que c'était sur l'origine de comment j'étais arrivé au sabre laser, c'est comme ça. C'est ce sur quoi j'allais rebondir. Du coup, je voulais te demander si tu y es venu. Alors, du coup, il y a un côté familial, puisque tu as emmené les gamins d'abord. Ouais. Ton neveu et ton fils. Ton neveu qui n'en fait plus. Qui n'en fait plus, puis de toute façon, il a bougé sur Nantes. Ah oui, ça règle le problème. Voilà. Tout le monde me demande de faire une école sur Nantes. Je reçois un message toutes les semaines en me disant, et en plus le numéro 1 mondial du Sabre Tour, il habite à Nantes. C'est ça. Il m'a dit, si je fais une école là-bas, je viens plus le lundi. Oui. Donc c'est pas possible, on peut pas se passer de Sébastien. On a besoin qu'il nous tape dessus pour se rendre compte qu'on a encore beaucoup à faire pour progresser. Encore un peu de marge alors qu'il a le même âge que nous. C'est ça, et puis en plus on fait pas partie des plus manchots du lot. Je vous ai dit que j'étais numéro 4 au Sabre Tour ou pas? Ça y est, je l'ai placé. J'attendais. Merci pour la perche. Donc pour ceux qui ne le savent pas, et vous êtes probablement beaucoup puisqu'on a lancé ça il n'y a pas longtemps, le Sabre Tour, c'est ce qui régit le classement et les compétitions et le règlement du sabre laser format open, c'est-à-dire ouvert à tous. Donc inclusif de toute mouvance et toute orientation lasériste, si je puis dire. Et ça établit un classement international, puisqu'il y a des clubs qui viennent de partout, avec des points chaque année qui se renouvellent de façon glissante de tournoi à tournoi. Et ça s'identifie un peu à l'ATP au tennis, WTA pour les femmes, non, c'est un bon exemple, je trouve. Ouais, complètement. Au classement, on dit le classement à la WTA ou à l'ATP, qui sont le classement femmes et hommes pour le tennis. Sauf que nous, c'est un sport mixte, donc c'est Sabre Tour pour tout le monde. Exactement, Sabre Tour, Sabre tous. C'est Sabre tous, tous et toutes. Sabre tous. Et François, on a démarré ça l'année dernière, donc on commence à avoir quelques tournois maintenant, mais pas... au bout de 2-3 ans, ça va être sympa de voir si on se maintient tous un peu là-haut, là, c'est rigolo. Et François, donc, est 4e. Mais du coup, t'es monté, toi, vraiment, parce qu'à un moment, t'étais un peu plus bas. J'ai toujours été plus ou moins dans le top 8. Ouais, mais la 4. Mais la 4, on est sur un podium, enfin, tu vois, on talonne le podium, quoi. Exactement. Donc, c'est l'objectif. 8, c'est quelque chose, mais quand tu commences à arriver vers le top 3, c'est encore plus difficile, je trouve. C'est une lame. Parce que être dans le top 16, parce qu'on a des World Finals qui sont le top 16 qui se qualifie, qui fait un tournoi entre eux. Être dans le top 16, c'est pas inatteignable, mais être dans le top 3, on va pas se mentir. Ouais, c'est compliqué. Top 3, top 5, allez, pour élargir un petit peu, vraiment les 5 top players, c'est rude, quoi. C'est ça. Et puis se maintenir. On est content quand il y en a un de ceux-là qui sont absents d'un tournoi. Ça ouvre un peu des possibilités d'aller gratter des points. C'est clair. Amaury, qui est 2e, qui était premier il n'y a pas longtemps, et Guillaume qui est 3e, si je dis pas de bêtises, juste devant toi. Exactement. Ils sont pas là à Londres. C'est ça. Donc François, il vise la 3e place, je crois. Il y a Marco qui j'ai grignoté la 4e place juste parce que j'ai un tournoi d'avance sur lui qui sera là et en plus à domicile, donc il y a du client. C'est les 3 meilleures performances de l'année en termes de points, donc libre à lui de venir à d'autres tournois, nous aussi d'aller à d'autres. Et voilà. Est-ce que tu es fan de Star Wars? Est-ce que tu es venu à la Saber League aussi par ça ou pas vraiment? Alors,
Je vais te dire oui et non. Cool, Il merci. y a les deux. Non, il y a les deux. Oui, j'adore les films, j'adore la saga. J'ai joué aux jeux vidéo du temps où j'y jouais. J'ai même découvert ça très petit, en fait. Je ne sais pas pourquoi. J'avais une élève de CM2 quand j'étais en CP qui s'était prise d'affection pour moi, qui m'avait invité à son anniversaire. Et donc, il y avait tous ses potes de CM2 et moi. Et à un moment, il a été question de regarder une VHS. Oui, parce que moi, j'ai regardé des VHS. Moi aussi, monsieur. Moi aussi, monsieur. On n'a pas le même âge, mais on a la même passion. Exactement. Et, Figure-toi. Et tous les grands voulaient regarder Thelma et Louise. Et moi, j'ai dit non, je vais regarder Star Wars. Et on a regardé Star Wars. Excellent, tu as imposé à tout le monde. Exctement, l'épisode 4. Attends, excuse-moi, il y a un truc qui me... en CM2, tout le monde voulait regarder Thelma et Louise. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est CM2 de quand? De 1910? De quelle année? Je sais plus en quelle année j'étais en non, CM2. mais attends, vraiment, ils voulaient regarder Thelma et Louise. C'était le film du moment. C'est fou, les époques, en fait. Début des années 80, quoi. Trop génial. Voilà. Et finalement, Star Wars. Mais que tu avais déjà vu? Non, c'était la première fois. Tu t'es dit, oh, venez, on regarde ça. Alors, la VHS. en fait, il se trouve qu'elle avait son grand frère qui était un fan hardcore de Star Wars. Ok. Et qui, juste avant, m'avait montré sa chambre, qui était une espèce d'arrière-boutique de figurines, les premières versions. Voilà. Et il m'avait même lâché un petit Dark Vador qu'il avait en double et un petit quoi, ceux là, qui sont dans le désert, là, qui font du trading. Un petit Jawa, ouais. Voilà. Alors je crois que le Dark Vador, j'ai dû le paumer ou mon frère a dû le bouffer, j'en sais rien. Mais le Jawa, il doit encore traîner quelque part chez mes parents. C'est vrai. C'est trop bien ça. Et voilà. Et donc du coup, j'ai fait ouais, mais ça a l'air bien. Moi, je veux voir ça. Je veux voir ça qui bouge, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on voit ça. S'il vous plaît. Et ton amoureuse a dit ok. Et voilà. Et mon amoureuse, je sais pas, peut-être, j'étais pas au courant, mais elle m'a dit ok. En tout cas, sa maman l'a imposé à tout le monde. Écoutez, François a dit que le petit François a dit qu'on regardait Star Wars. C'est ça. Donc, on va lui faire plaisir parce que bon, il est en CE2 quand même. CP. En CP, pardon. En CP. C'est elle qui est en CM2. C'est ça, exactement. Attends, c'est vraiment très éloigné. Ah ouais. À cet âge-là, je veux dire. Je sais, j'arrive plus à me souvenir comment la connexion. Tu sais comment elle s'appelle? Tu te rappelles? Non, je me rappelle pas. C'est fou, c'est marrant qu'on l'appelle. Ouais, ce serait drôle, mais je te jure que je me souviens pas du tout. Je crois que je me souviens où est-ce que c'était, dans quelle résidence elle habitait à Sèvres, mais sinon. Bon, écoute, petite fille qui était en CM2 à Sèvres, dans quelle école? C'était les Bruyères. Ah ouais, d'accord, ok, je connais. À l'école des Bruyères, qui a invité un jeune François. Si jamais tu écoutes ce podcast et que ton frère était super fan de Star Wars, appelle-nous. Et qu'à cause de ton frère, appelle-nous, envoie un message, on mettra les informations dans les sources du podcast. Extraordinaire. François Ducroet. Une bouteille à la mer. Voilà, on lance une. Ce serait drôle. Ce serait énorme. Qu'elle envoie un message, etc. Serait énorme. Ouais, ce serait rigolo. C'est rigolo. C'est là de ton origine de la. C'est là où j'ai découvert. Mais en fait, moi, j'ai d'abord plus été bercé par ce qui a pu être inspiré par Star Wars et cet univers, et cette façon de traiter la SF, et notamment pour revenir à l'arme qui nous a permis de nous rencontrer au sabre laser. Et j'ai beaucoup suivi, j'ai toujours été très fan de tous les dessins animés qui passaient à ce moment-là, et notamment spécifiquement d'Ulysse 31, qui a son sabre laser. Après, plus tard, il y a toutes les animations mecha japonaises où ils ont aussi beaucoup de sabres laser, des choses comme ça. Donc ça a toujours un petit peu tourné autour de ça. Puis bon, après, sans tomber sur des clichés sexistes, il se trouve que moi, particulièrement, j'aimais bien me déguiser. On avait toujours des tas de déguisements à la maison, les épées, les machins. Donc oui, en plus, ça s'allume. Donc c'est forcément plus cool qu'une épée de base, en fait. Vraiment. Il n'y a pas de débat, en fait. C'est clair. C'est pour ça que ça fonctionne aussi, je pense. Oui, complètement. Parce qu'il y a le côté lumineux, artistique, que tu cherchais aussi pour ton gamin, pour Joseph. Donc c'est vrai que c'est cool. Mais du coup, j'entends que tu as d'autres univers que tu affectionnes particulièrement. Ouais. Dans ma tête, je fais une relation de cause à effet avec le métier de créatif. Enfin, oui, c'est un métier. Créatif. Après, ça apporte des noms plus spécifiques, directeur artistique, en fonction aussi de pour qui tu travailles. Tu as différents postes, mais je trouve que créatif, qui fait de la création par ordinateur notamment. Essentiellement. Essentiellement.
Tu dessines aussi papier, etc. ou pas? On est vraiment sur de la PAO. Quand je suis contraint, forcé, parce que c'est ce qu'il faut faire, ouais, parce que j'ai besoin d'avoir un traité un peu à la main, même si maintenant il y a de plus en plus d'outils qui permettent de le simuler. Mais non, j'ai pas de formation classique, artistique. De base, on peut pas dire que je sois illustrateur ou que je sache dessiner, mais ça m'est déjà arrivé et ça m'arrive encore régulièrement de le faire parce qu'il n'y a pas besoin d'un style particulier et que ça fait la blague, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, je passe ou par l'ordinateur, où je dessine directement sur l'ordinateur, quand même il y a une tablette graphique ou un truc comme ça? Ouais. Oui, non, je n'ai pas de souris qui fait clic, froute sur le... Non, mais je ne sais pas, peut-être que non, j'ai une tablette graphique. Alors, je vais pas jusqu'à l'écran sur lequel on dessine directement, parce que je sais qu'il y a pas mal d'illustrateurs qui tournent là-dessus. Tatoueur, notamment, maintenant. Hein. Mais non, sur une tablette graphique déportée. Donc, en fait, c'est juste une espèce de projection de l'écran sur un format sur la table, quoi. Voilà. Attends, je tourne. J'ai cru que quelqu'un était en train de rentrer, pas du tout. C'est la goule. Pas chez nous. C'est la goule. C'est la goule. Ouais, du coup, je fais une relation, moi, de geek attitude, machin, Star Wars Ulysse 31 et créatif sur ordinateur. Je sais pas, c'est peut-être débile. Non. Dans l'inconscient des gens, peut-être, tu vois, le côté ordinateur, machin, on est des créas, on est des geeks et tout. C'est pas débile du tout. Et voilà, c'est quoi le rapport, quoi? Alors, moi, je suis essentiellement créatif pour tout ce qui est communication. Donc, on est sur des commandes de marques commerciales ou de services. Voilà. Donc, on est en train de parler de transposer visuellement des offres, des images de marques sur des univers plus élargis pour un peu singulariser son positionnement ou sa communication. Et donc ça fonctionne quand tu peux t'appuyer, il faut la plupart du temps s'appuyer sur de la culture populaire pour que ça parle aux gens, en fait. Et donc, c'est ça dont on parle. Et donc, se nourrir de tout ça est absolument essentiel. Voilà, il y a la grosse expression qui tourne en ce moment, c'est « t'as la ref ». On est là-dedans, en fait, et on a toujours été dedans. Donc, bien sûr. C'est hyper important. Et d'autant plus maintenant où, autant, j'allais dire, le début des années 80, tout ce qui était un peu culture pop, ça restait un peu le domaine des gamins ou d'adultes un peu marginaux. Maintenant, c'est complètement intégré, il n'y a plus aucun complexe dessus. Et d'ailleurs, avec tous les sous-genres possibles et imaginables, et avec l'envie d'ailleurs parfois de recréer un peu des niches où si tu n'as pas la ref, c'est cool, c'est que tu fais pas partie du club. Pas pour t'exclure, mais c'est juste que toi, tu en fais partie d'un. Ouais. Et donc, finalement, ça a ouvert aussi, moi, en termes d'inspiration, la possibilité d'y mêler toutes ces sources nourrissante dans mon travail. Alors que, j'allais dire, quand on avait des références un peu autres avant, au tout début, j'ai dû commencer en 2005, quand j'ai commencé en tant que graphiste, on était quand même encore sur des références un peu plus traditionnelles, un peu plus classiques, ce qui d'ailleurs, moi, me portait un petit peu préjudice, parce que j'ai pas de formation classique, j'ai pas fait d'histoire de l'art, comme on fait beaucoup en école de graphisme, et donc finalement, même si j'ai comblé mon retard de ce point de vue-là, je monte en puissance grâce à cette émergence, cette banalisation, cette universalisation de la pop culture complètement. Carrément. Je réfléchis en même temps à ce que tu viens de me dire. Et pourtant, malgré le fait que ça soit la culture populaire, culture pop, maintenant culture populaire, soit hyper démocratisé. Il y a vraiment des milliers de personnes qui vont, si on fait spécifique un peu univers de l'imaginaire, parce que la pop culture, c'est pas que ça, évidemment, mais spécifique à nous, Star Wars, culture de l'imaginaire, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Cthulhu, je sais pas, ce que tu veux. Il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui vont à des conventions, costumées, machin, à jouer aux jeux vidéo, parce que c'est ça dont on se parle, en fait. Parce que moi, je passe mes journées à jouer quand j'ai envie, voilà, à différents jeux et tout, ça fait partie de ça. Je fais de la création aussi, bon. Mais je trouve que on est quand même, malgré le fait qu'on est vraiment énormément à consommer ces mondes-là, puis maintenant, Marvel, Disney, tout le bordel, c'est juste normal quand on aille voir Spider-Man. Il y a une nouveauté toutes les semaines. Donc voilà, à fond
Alors nous qui connaissons un petit peu les bases et tout, on est content parce qu'on retrouve des trucs, mais du coup les trucs bon, mais on continue à se faire moquer, je trouve. Je trouve qu'il y a encore des gars qui nous disent les geeks, mais bon, tu vas voir Spider-Man au téléphone, au cinéma, quoi. Au cinéma quand même. Ouais, après, je pense qu'il y a aussi une histoire de génération. Alors, je suis un peu plus vieux que toi. Beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus. Non, un petit peu. Tu pourrais pas être mon père. Non, je pourrais pas être ton père. Et donc, je pense qu'on est aussi à des âges qui sont, des générations qui sont un peu charnières entre les deux univers. T'as quel âge pour dire aux gens, qui écoutent? Aujourd'hui, à la date où on enregistre, j'ai 45 ans. 45 ans. Voilà, je suis né en 1978, comme Albator 78, et ça c'est classe. Et ça c'est classe, et ça n'empêche pas de mettre des branlées à tous les jeunes au sabre laser, vraiment, ça, mais de très loin. De très très loin. Tant que mes articulations tiennent, vous allez prendre cher. Pour l'instant, force est de constater que, à part Guillaume Pevet, qui a fait la saison 1 du podcast d'ailleurs. Ouais. On a commencé la même année d'ailleurs, le sabre laser. Ah bah tu vois, à part Guillaume et Amaury, qui ont des aptitudes physiques particulières, et Guillaume lui travaille beaucoup, parce que pour le coup Amaury lui il a des aptitudes naturelles qui sont assez démentielles, hors physique, et qui sont eux très jeunes, le top 5, et dans le top 10 il y a beaucoup de gens de plus de 35 ans. Ah oui, carrément. Sébastien il a 36, il a mon âge, moi je suis 12 là, mais j'ai pas fait tous les tournois, mais à mon avis je devrais être un petit peu plus haut. J'ai 36, t'as 45, t'es 4, tu vois. Marco, n'en parlons pas, voilà, il a 42, 43, bon, alors ancien épéiste olympique, épée, bon, peu importe, en tout cas, escrimeur, chez les jeunes et tout, en junior, Coupe du Monde et tout le bordel. La plupart des gens, c'est plutôt des gens, Claude, qui est juste devant moi, qui est 11, il a 34 ans, quelque chose comme ça, enfin, tu vois, on est que des gens de... un peu plus, alors 45, 35, on commence à être sur des âges, mais il n'y a pas de genoux, non, à part Guillaume et Amaury, qui tiennent la dragée haute. L'expérience fait beaucoup, je trouve. Ouais, il y a de toute façon, c'est ça, c'est que t'as dit le mot magique, c'est mental. Hein. Je pense que c'est ça. Après, il y a des gens qui sont calibrés pour ça ou qui se conditionnent, et puis mine de rien, tu peux dire ce que tu veux, mais avec l'expérience, t'as un recul qui fait que... Démentiel. Même si tu débutes sur le sport... Tu vas forcément poser davantage les choses. C'est sûr. Carrément. Après, il faut des aptitudes quand même, comprendre les mouvements, comment ça fonctionne, le physique, la vitesse, la précision. Tu peux, si tu as 40 ans et que tu n'as pas tout ça, tu ne seras pas bon. Mais le mental et l'expérience fait que... C'est un plus, un vrai plus. Tu as une vision... Moi, par exemple, je suis plus lourd que tout le monde. Je pèse plus lourd que tout le monde, vraiment plus lourd. J'ai jamais fait d'arts martiaux particulièrement, j'ai fait du rugby toute ma vie, mais juste le côté compétition est très compétitif dans tous les sports. J'ai fait plein de sports différents, donc je suis très moyen dans plein de sports, mais très très bon nulle part. Parce que j'aime bien, tu vois, les gens sportifs. Ça me suffit à performer. Ouais, ça suffit à performer. Ce qui est cool. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et ça fait plaisir. Mais du coup, c'est pour ça, tout le monde, venez au sabre laser, peu importe votre âge, ça se passe très bien. Filles inclus. Tout à fait. C'est important, c'est complètement mixte, et ça c'est très très cool, et on a des filles maintenant très fortes. Je dis maintenant parce que de facto au début il y a plus de garçons. De toute façon, même aujourd'hui la proportion de filles est moindre, mais par rapport au ratio de filles inscrites par rapport aux garçons, ça performe pas mal. Hein. Ça commence à performer bien. Il y a de plus en plus de filles qui s'inscrivent avec les exemples. Tu vois, nous, on a Jean chez nous qui est dans le top 10. Hein, je dis peut-être que si je dis pas de conneries. Je crois. Sans forcer, quoi. Non. Sans forcer, vraiment. Non, puis finalement, avec encore assez peu d'expérience sur les tournois. Ouais. Et, elle est jeune pour le coup, Jean. Et le mental, là, il va monter en flèche. Ouais, c'est super. Mais bon, on n'est pas là pour parler de Jean. Non, même si on l'aime beaucoup. Ni des autres, même si on adore Jean. Mais je suis toujours content quand on a des meufs, je dis des meufs très affectueusement, comme des gars, tu vois, qui performent, qui mettent des branlées à des types, et ça leur fait fermer leur bouche un peu, parce que ça fait du bien, quoi. Carrément. Ça fait du bien. Oui, il y a un côté force, machin, mais sur la vitesse, l'intelligence et la machin, etc. Oui, puis ça reste du semi-contact. Hein. En vrai, on défonce pas l'adversaire, donc la notion de force, elle est complètement anecdotique. Hein. Tu bosses sur les jambes, machin. C'est de la technique, c'est du cardio, c'est de la stratégie. De toute façon, 90% du combat, c'est la distance. Hein. Gagner. Enfin, je veux dire, si tu gères pas bien ta distance. Bref. Venez au tournoi, vous verrez. Venez au tournoi. On part à Londres bientôt avec François, défendre les couleurs de notre club
Puis de la France un peu aussi, parce Ouais. que faut pas déconner. Pour l'Open d'Angleterre, organisé chez le champion de l'Open de France, pour le coup, qui a pris le titre à notre Sébastien national, Marco, un Italien qui habite à Londres. Et on part, tu parlais de voyage un peu en Italie, etc. J'en parlerai ce soir à l'entraînement, parce qu'on va juste après l'entraînement avec François, après le podcast, là. Il y a 2 villes italiennes qui m'ont contacté. Trop bien. Je t'ai pas dit. Non. Une, c'est Rimini. Génial. C'est plein centre de la botte, enfin vraiment plein centre de l'Italie. Rimini, côte est. c'est juste à côté de San Marin, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est à côté de San Marin. Exact. Donc, on est plutôt sur une ambiance sportive, parce qu'il y a le Grand Prix, tout ça là-bas, de F1. Et c'est une ville côtière, avec plein d'écoles, de trucs, de volets, d'escrime, etc. Et l'escrime, évidemment, en Italie, c'est une religion. C'est une religion, comme en France d'ailleurs. L'école italienne... Bon, je rentre pas dans les détails, mais en gros, si vous connaissez pas l'escrime, l'école italienne et l'école française se tirent la bourre depuis des siècles, peut-être. Et donc, eux, ils sont très très chauds pour organiser un Open là-bas. Donc, t'imagines, et c'est une station balnéaire, hein. Donc, voilà, comment te dire qu'on va peut-être pas partir que 2 jours. C'est ça. Et on va bizarrement ne pas organiser l'événement au milieu des mois d'hiver. Ouais. Hein. Écoute, je suis en train de discuter avec le gars qui s'appelle Samuel, qui est très sympa, il est à fond. Il veut venir se former aux règles et tout, machin, donc c'est très très cool. Et j'ai un autre gars d'une autre ville, là, j'ai oublié le nom parce que je discute pas avec lui, on a juste échangé quelques mails, qui est aussi intéressé. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de tournoi en Italie, puisque tout le monde a le droit d'organiser son tournoi. Exactement. Il y a tellement de gens maintenant qui participent que peu importe en fait. Notre legacy, ce sera qu'il y ait 3 tournois par pays et ce serait génial, quoi. Ce serait top. On regardera derrière, tu vois, sans avoir gagné un rond parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais tu vois, de voir un truc. Donc peut-être cette année, si on a un peu de chance et qu'on pousse un peu comme il faut, Italie, je te la prends. Trop bien. Voilà, donc ça c'est très très cool. Merci pour la primeur de l'info. Attends, c'est intéressant. C'est intéressant. Entre Londres, Rimini, Paris, machin, ça commence à faire faire quoi, Rennes. C'est ça, le plus difficile, c'est de réussir à caler tout ça dans un planning sur l'année. Idéalement, il faudrait au maximum un tournoi par mois, mais bon, il faut pouvoir y aller, il faut pouvoir ci, pouvoir ça, mais ça donnera plus de chance à plus de gens. C'est ça. D'entrer dans le top 16 du classement et d'entrer dans le classement. Et de toute façon, c'est les 3 meilleures performances à l'année qui sont prises en charge. Donc, on est rentré dans les détails du sport, pardon, mais j'ai une conversation avec mon ami. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce podcast, c'est qu'à un moment, j'oublie quasiment moi que le micro est là, tu vois, et on m'a toujours dit que c'était ça qui est cool dans ce podcast, donc je continue. C'est une discussion finalement complètement ouverte. C'est cool. Et c'est ça qui est sympa. Tu vois, moi, avec Olivia Lucioni, pour pas la citer, qui est la comédienne de doublage, qui double notamment le personnage d'Ahsoka, on a très peu parlé d'Ahsoka, en fait. On a parlé de... Oui, mais c'était le prétexte, c'est la clé d'entrée. Après, tu vois. Ça, tout le monde le sait qu'elle double Ahsoka. Donc après, on n'est pas... Alors, c'est bien le doublage. Oui, c'est bien, tu vois. On a parlé de son père, on a parlé elle a eu une maladie, on en a parlé. Tu vois, plus en profondeur. C'est ça qui... Parlons entre vrais gens, quoi. C'est ça qui est cool. C'est peut-être que c'est ça les gens ont envie d'entendre aussi, quoi, tu vois. Alors, c'est bien créatif comme métier, non, tu vois. C'est bien créatif comme métier. D'ailleurs, tu fais maintenant la communication du sabre laser et de l'école. Exactement. Voilà. Par goût déjà, parce que j'ai très envie que le sport et la vision très ouverte qu'on en a se développe. Et à raison, puisque de plus en plus de gens qui la découvrent veulent nous rejoindre. Et comme tu le disais à l'instant, et même en Italie, alors qu'on ne les a pas encore rencontrés dans l'arène, ils sont chauds. Donc ça, c'est top. Je ne t'ai jamais contacté, hein. Ouais, jamais, hein, je te jure. Hein. Non, mais je pense que c'est un peu l'aura de l'affaire qui fait son chemin, quoi. Donc c'est chouette, je pense. C'est qu'on va dans le bon sens. Exactement. Et puis aussi, c'est le goût du beau visuel et puis de l'univers SF qui va avec. Et c'est vrai qu'on s'en était parlé au départ avant de décider de développer tout ça, parce que finalement on le fait ensemble. C'est moi qui sors les visuels, mais la matière grise derrière, elle est ensemble, très largement alimentée par ton cerveau. Et finalement, ça me permet de travailler sur ces projets. Je vais dire un peu sans limite et contrainte, quoi, si ce n'est les timings qu'on a pour sortir les éléments. Ça, voilà. Ça, on n'a pas le choix. Mais voilà, quoi, c'est un peu mon bébé, mon truc, mon petit sucre, mon truc perso que je développe
comme je l'entends, puis avec des échanges sur le fond, sur la forme, hyper fluide et détendu. Donc c'est ça qui me plaît énormément et que j'espère réussir à transmettre dans ce que je fais. Et voilà. Et tout l'enjeu, c'est de réussir à trouver une espèce de supra-univers cohérent. Et puis que chaque composante qui soit dedans ait quand même son identité propre. Donc c'est aussi un défi créatif qui est hyper excitant et encourageant. Alors quand je parle d'univers un peu large, je parle du Saber Tour. Ouais. Et puis quand je parle d'univers plus spécifiques qui doivent s'inscrire dedans, je pense évidemment au club, à la Sport Saber League, mais je pense aussi au tournoi majeur qui existe déjà et pour lesquels j'ai créé aussi l'identité, que ce soit l'Open de France au premier chef, mais aussi le UK Open et Rennes. Et voilà. Et chacun a son univers graphique bien personnel et cohérent et pourtant le tout fait sens, quoi. Ouais, ça marche bien. Bah, ça a du sens parce que c'est la même personne qui bosse dessus. On pourrait se tromper et du coup ne donner aucune identité, mais qu'une seule, et ce serait forcément celle de Paris. Enfin, tu vois. Et je pense qu'on s'est pas trompé. Non. En réfléchissant correctement, en se disant ça n'a aucun intérêt de toute façon de faire tout comme à Paris, parce qu'on n'est pas à Paris en fait, et que tout le monde a une identité propre. Et d'ailleurs, les Rennais avec qui on est en collaboration, pour le coup, Londres, on l'organise à 100%, on va pas se mentir. Mais pour Rennes, c'est une collaboration. Rennes, c'est une collab 100%. Et ils sont toujours, ils sont contents eux, ils avaient donné aussi un petit peu leurs envies, sans rentrer dans les détails parce que c'est pas leur métier, mais du coup, nous, on a pu en parler en détail. C'est notre boulot aussi de retraduire ce qu'ils racontent, et surtout le tien, puisque c'est toi à la fin qui a le stylo. On peut s'en parler, mais à un moment, c'est le visuel qui parle. À un moment, faut que ça sorte. Et qui sort le truc de sa tête, c'est quand même François, enfin de ses doigts en l'occurrence. Mais ouais, c'est qu'il y a un truc un peu cohérent, un peu cool. Et ce qui est bien, ce que tu disais, je trouve, c'est qu'on s'est mis comme limite de se dire que vas-y, on n'a pas de limite en fait. C'est ça. Allons-y à fond dans l'identité du truc. Assumons, bordel, très, très... Ouais, sur chaque identité très assumée et quitte à y aller tout en restant un peu cohérent et comment dire, c'est pas classe le mot que je cherche, c'est élégant. Ouais. Voilà. Bon, on est sur de la nuance, hein, mine de rien. Même si on est sur un sport, geek, il y a les sabres à laser, il y a les combattants, il y a tout ce que tu veux, quel que soit le traité, c'est pas la question. Mais ouais, voilà, c'est quelque chose qui nous plaît, qu'on aime. Les références visuelles sont quand même loin d'être dégueu. Les officiels, on peut s'en parler longtemps. C'est clair. Niveau photo, ça va. Ça touche. Donc voilà. Donc il y a quand même ça comme référence sur laquelle on s'adosse, même si on s'en éloigne parce que nous la vision qu'on a, en tout cas celle qu'on partage tous les deux, on est plus sur le sport que sur l'aspect fan service cosplay, voilà, même si on adore ça et que dès qu'on peut faire venir du monde bien sûr. sur des événements, évidemment ils sont les premiers en général d'ailleurs à être partenaires et à venir, hein. Tu parlais de Valentin tout à l'heure, tout à fait. Ça fait depuis qu'ils ont créé leur asso, ils viennent à tous les tournois soutenir la chose parce que ça propose du contenu, qu'on essaie de s'en sortir ou pas, on est quand même issu de la saga créée par Lucas. À un moment donné, c'est le sujet. Exactement. Mais nous, on veut créer un sport, on crée un sport qui sort de ces codes-là parce que déjà, c'est difficile de faire du sabre laser sans être moqué et tout. Mm-hmm. Bon, je pense qu'on n'a plus grand-chose à prouver. Évidemment, ça reste niche, quoi qu'il en soit, en ce moment, mais il faut que ça passe c'est un sport sérieux et donc il faut pouvoir le retranscrire correctement. Et je trouve qu'une communication solide, c'est-à-dire avec des gens qui travaillent de manière solide, qui ont des références solides, qui savent retranscrire ça de manière professionnelle en vérité. Parce que c'est ça qu'on fait. Exactement. Franchement, on serait payé à faire ce qu'on fait, on serait milliardaire, François. Ouais, mais complètement. Parce qu'on bosse comme si on bossait, on est bénévole, toi et moi. Exactement. Mais c'est vrai que c'est hyper important de le rappeler, c'est que là on parle d'association, on parle de créer un circuit de tournoi avec toute l'humilité qu'il y a derrière, mais en s'inspirant de choses très professionnelles qui fonctionnent très bien. Donc, mais on veut se donner les moyens pour que ça fonctionne et on donne beaucoup de nous, de notre temps, de notre personne, parce que derrière, on est des professionnels chacun moi du graphisme, toi sur l'organisation d'événements.
et que du coup on met vraiment nos compétences professionnelles au service de ce projet, enfin de ces projets, parce qu'en fait c'est un peu les projets imbriqués tout ça, mais et que donc oui c'est un vrai travail professionnel qui sort derrière complètement. J'ai rien trouvé de mieux à faire en fait moi que ça. De toute façon, on fait ce qu'on peut pour gagner des ronds. Alors moi pour le coup je gagne des ronds grâce au sabre laser, mais j'ai une boutique en ligne, ça c'est autre chose. Mais en fait j'ai l'impression que c'est ça mon boulot moi aussi, c'est d'organiser ça et que tout le monde va à un moment donné, ça va donner pour tout le monde et on va pouvoir tu vois, mettre des prize money, si ça, petit à petit et tout. Bon, tu vois, bientôt, je donne pas le nom là, parce que j'ai pas encore envoyé le matos qu'on m'a demandé d'envoyer. Je te donne une autre primeur. J'ai une chaîne de télé. Une grosse chaîne de télé. Appuie sur le bouton qui fait tacapoum là. Celui-là Ça fait tacapoum, je suis désolé de te dire. Qui est intéressé. C'est bon ça. Ouais, c'est une grosse chaîne de sport. Voilà. C'est très très bon. Ça donnera peut-être rien. Ouais, mais ils ont dit, si vous avez des trucs enregistrés, voir si ça peut être retranscrit télévisuellement, machin, etc. Évidemment, je diffuserai pas cet épisode avant de leur avoir envoyé le matos, parce que c'est un peu bête, mais c'est sérieux. Genre... le sujet est sur la table, on l'étudie. Il y a moyen. Il y a moyen. Et je te parle pas d'une diffusion internet. Ah ouais. Ouais. Une vraie diffusion sur les canaux officiels. Ouais. Mais il n'y a pas de droit et tout, parce que tu vois, on est une association, il n'y a pas de sujet. Les droits, c'est si jamais on arrive à avoir un partenaire, bah, nous, on cède les droits. Tu vois. On est une asso, il n'y a pas de... Tu vois. Peut-être on va se faire niquer, mais en fait, c'est pas grave. Tu vois. Qu'est-ce qu'on a de mieux à faire que ça ? Exactement. Pour l'instant, ça va dans le sens du développement. De visibilité. Exactement. Voilà. Peut-être nous, dans 10 ans, on sera plus là. Sportivement, probablement. Et peut-être même plus aux commandes du truc. Bon, bah, on verra si on s'est fait niquer ou pas. En tout cas, on saura d'où on vient, quoi. C'est ça. On saura d'où ça vient. Au moins, on aura tenté. Et en tout cas, jusqu'à présent, le voyage est beau. On y retourne. On est à 10-15 minutes de la fin du podcast et tu reviens sur le voyage, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est cool. Je pensais pas qu'on allait parler du Saber Tour, tu vois. Mais c'est cool en fait. Bah ouais, mais finalement, quand tu réfléchis, on a passé tellement de temps tous les deux dessus à échanger. Je pleure dès que je dois remonter le fil des conversations sur les messengers pour retrouver une info. C'est de ma faute, ça c'est de ma faute. Ouais, parce pareil. que j'écris pas en pavé, j'écris en phrases saccadées. C'est ça. Et j'envoie direct, c'est côté texto, tu sais. Ah ouais. Mais bon, c'est plaisant quand même de bosser sur ce genre de truc parce que, en tout cas, de mon point de vue, j'ai l'impression, je sens un truc, c'est la force, qu'on est en train de créer un truc qui va durer. Je sais pas comment me dire. Mais disons que c'est... Alors ça progresse et ça évolue, mais il y a une capacité de remise en question qui est quand même assez énorme. Moi, pour revenir à mes débuts au sabre laser, j'ai débarqué, j'ai fait 1 ou 2 trimestres avec un corpus de règles qui a évolué en cours d'année et puis qui s'est affiné encore un petit peu par la suite pour atteindre le corpus de règles qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Saber-tour.com pour toutes les informations. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Tu parlais de l'évolution et de la remise en question depuis que tu as mis les pieds à l'école, avec le corpus des règles qui a évolué. Ouais. Tu disais qu'on se remettait énormément en question. Exactement. Que je disais. Exactement. Et du coup, comme on travaille tous les aspects du sabre laser, que ce soit le sport en lui-même, mais l'image, les à côté, le fait que dans la mesure du possible, on fait en sorte que nos événements soient des événements plus larges que uniquement le sport, notamment à l'Open de France avec tout le village de partenaires. Voilà. Et parce qu'on est dans une dynamique finalement d'expérience, on est dans une dynamique d'entertainment plus que de sport à 100%. Et finalement, on n'invente rien, hein. Les Américains font ça depuis très longtemps et ils sont un petit peu les meilleurs du monde pour ça. Clairement. Donc on peut difficilement se tromper, je pense, quand on va dans cette direction-là, à la condition évidemment d'être capable de le gérer, de l'organiser et de savoir avancer petit à petit. Donc, comme c'est notre façon de faire, notre modus operandi depuis le début, finalement, on a quelque chose avec des bases extrêmement solides et qui nous permettent
quand même de switcher, de faire évoluer les choses assez facilement parce que la chaîne de décision est encore simple à l'heure où on parle aujourd'hui. Oui. Et c'est hyper important. Mais en même temps, on a quelque chose d'extrêmement solide, sérieux et cohérent. Et je pense que la cohérence, c'est ce qui finit par convaincre, même si c'est pas ce qui est de plus visible. Bah moi, je trouve que ça commence à devenir... Nous, on a la tête dans le guidon. Forcément, de temps en temps, c'est difficile de prendre un peu de hauteur, sortir. On n'est pas vraiment sous l'eau. C'est pas vraiment ça. Franchement, on se marre à faire ce qu'on fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne. Mais je trouve que si les gens nous contactent sans qu'on les contacte, on pourrait contacter, harceler les gens en disant « Ah, venez faire du sabotage ». D'Italie, d'Autriche, d'Allemagne, parce qu'on a un club en Allemagne aussi, et même des clubs français issus de la Fédération française d'escrime, pour ne pas les citer, qui nous contactent en nous disant « Salut, c'est Michel de je ne sais plus quelle ville. Ouais, je ne vais pas donner on s'en fout, c'est pas vraiment le sujet. » Rimini, c'était pour te faire rêver un peu. On aimerait bien intégrer vos règles, et c'est ça que j'ai bien aimé aussi, intégrer vos règles à ce qu'on fait habituellement. Tu vois, ils ne changent pas. Ce que j'aime dans notre approche, c'est que c'est complètement inclusif. Et du coup, en fait, ils ne sont pas du tout obligés d'abandonner quoi que ce soit de ce qu'ils font déjà. Juste, ils le mettent avec le sabre-tour. Ça laisse la possibilité de tester et même de conserver deux façons de faire. C'est juste que ça leur ouvre la possibilité de participer à des tournois qui regroupent de plus en plus de monde, de clubs et de mouvances. Et d'ailleurs, pour revenir sur du visuel, sans parler de créatif, il y a quand même quelque chose d'assez singulier dans le format open qu'on propose, et c'est que comme on a des gens qui viennent de tous les horizons, on n'a pas contrairement à beaucoup de sports, de tenue officielle. Oui, c'est vrai. Contrairement à d'autres, aux principales autres mouvances que peut connaître le sabre laser, en tout cas en France, que ce soit les copains de Ludosport ou la Fédération française d'escrime. Et cette espèce de melting pot visuel, des tenues, on a sur nos tournois des gens qui sont, alors c'est toujours des tenues adaptées au sport évidemment, bien sûr, mais qui ont des grosses inspirations cosplay, d'autres on est sur du sportif limite workout de salle de sport, d'autres on est sur des tenues qui sont empruntées à d'autres sports de combat, que ce soit les kimonos autres ou les leggings et autres rash guard. Donc ça se traduit aussi visuellement, et je pense que ça aide tout le monde aussi à se mettre à l'aise. Je veux dire, en fait, qui que je sois, quoi que je fasse, d'où que je vienne, je suis bienvenu, il n'y a pas de problème, quoi. Mais clairement, on a beaucoup parlé au début de la création. En fait, finalement, on ne parle que du sabre-tour et du sabre laser, mais c'est pas plus mal. On a beaucoup parlé au départ avec l'équipe de l'époque de créer une tenue, kimono, passage de grade. J'ai toujours été contre 100% ça, parce que alors qu'il convient, à mon sens, de mettre en place de manière assez poussée les codes du sport sur les événements, les machins, etc., le bon réceptif pour les combattants qui puissent combattre dans des conditions semi-professionnelles, voire professionnelles, avec les vestiaires qui vont bien, etc. Un prize money, ça me paraît important aussi, parce que bon, c'est cool de gagner des cadeaux, mais notre objectif, c'est de professionnaliser le truc. Donc, à un moment donné, professionnaliser, ça veut dire argent. C'est ça. Et inversement, malheureusement ou heureusement, tu vois, recevoir correctement les t-shirts, la nourriture, le ci, le ça, le machin, le cordeur officiel, comme il y a dans tous les tournois de tennis, pour recorder tes raquettes, tu vois, un réparateur, des codes très importants, avec des codes très importants aussi sportifs 100%, avec les arbitres, la manière d'arbitrer, un corpus de règles très très précis, des stages d'arbitrage qu'on met en place, etc. Et des stages de formation. Les valeurs de respect de l'arbitre, capital, que je tiens, issu de mon passé rugbystique. Et puis du comment dire, je trouve pas le mot qui va, mais du folklore qui va avec l'entrée des combattants, tu vois, faire une haie, machin, etc. La musique d'entrée. On retourne sur le côté un peu entertainment. Je trouve ça très important. À côté de ça, je trouve, comme c'est un sport neuf, issu d'une guerre qui a jamais existé, parce que les sports de combat à la base, ça vient plutôt de ça, de la guerre, quoi, les arts martiaux.
Mais c'est pas ce qu'on fait, nous. Non. On n'est pas un art martial du tout. On se tape dessus avec amour. Là. Voilà, avec amour. On a un sport de combat, voilà. Tu vois, des tenues encore martiales, kimono, strict. Et je dis pas que c'est pas bien. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je dis que on fait un sport qui vient de trucs complètement qui n'existent pas, Star Wars, où c'est des sabres laser et machin. Viens, on fait un truc un peu cool, un peu libre, un peu sympa, tout en gardant des codes. Parce que si on n'a pas des codes sportifs, dans des règles et rentrer dans un tout petit peu dans des cases, on peut pas s'amuser si c'est pas cadré. Tout à fait. En revanche, passer des grades et des machins, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais voilà, nous, ça va très bien de pas passer de grade. Ouais. On me pose souvent la question, les nouveaux, pas avec les nouveaux, des cours débutants. Je dis non, tout le monde ensemble. On sépare un moment le cours, après on se rejoint, on se met sur la gueule tous ensemble, et c'est en participant avec les nouveaux, avec les plus forts qu'on devient plus fort. Exactement. Bon. Mais ça marche très bien. Hein. C'est ce que je fais aussi avec les enfants bien et les sûr. ados, et c'est ce qui marche bien. Finalement, on parle de sport, on parle pas du tout de sport. C'est de la pop culture, pardon. Exact, mais tout à fait. Mais surtout que c'est le sport issu de la pop culture À fond. par excellence. Mais sinon, pour rebondir aussi un peu sur Avec le quad-ball. avec le quad-ball, exactement. Pour rebondir un peu sur ce dont on est en train de parler, le fait aussi... Aucune idée, Aucune j'avais idée. envie d'appuyer sur le truc. C'est toujours le même, hein, quand même. Hein. Bah, Il en a 8. Ce petit instant de nature. vous est proposé par les chasseurs du Morbihan. Non, C'est je ça. sais pas, j'en sais pas. C'est pour faire de la SMR, c'est ça? Non, on fait pas d'ASMR. Non, s'il te plaît, Non, pitié. merci. Oui, non, Non. je disais, on a aussi, plus largement, au-delà de l'inspiration Star Wars, on a quand même une culture geek un petit peu élargie, qu'on essaie de traduire d'ailleurs dans les créations visuelles qu'on peut mettre en place. Aussi parce que c'est plus inclusif et parce qu'on aime Star Wars, mais on aime aussi d'autres choses. Et finalement, d'avoir cette liberté totale sur l'outfit, ça fait assez sens par rapport à ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui... L'outfit, pour les gens qui ne parlent pas anglais, ça veut dire la tenue. La tenue. Ouais, maintenant, dans n'importe quel jeu, tu peux personnaliser ton perso, Complètement sur le jeu de rôle, t'acheter du presque. stuff, machin, exactement. Et donc, c'est complètement cohérent. Encore une fois, on retombe sur cette notion de cohérence dont on parlait 100%. juste avant. Et je pense que c'est ce qui participe au fait que le tout fonctionne très bien, quoi. C'est ce que je pense aussi. D'ailleurs, là, on commence depuis des années, ça fait depuis 2015, donc ça commence à faire maintenant. On entame la 9e année, donc on a passé l'effet de mode, Ouais, quand même, complètement. du sabre laser. On a mieux démarré cette année en termes d'inscription, pour nous en tout cas, que l'année dernière. À peu de choses près, mais les chiffres sont têtus. Je trouve que depuis qu'on commence à se retrouver là, en tournoi régulièrement, parce que le Sabre Tour est né vraiment 100% l'année dernière, mais on a commencé les tournois avant avec un palmarès du même tournoi qui avait déjà ces règles-là, mais qui n'était pas inscrit dans cette mouvance Sabre Tour. On retrouve les mêmes gens, avec les mêmes tenues, qui évoluent et qui se créent vraiment Ah, lui, il a le t-shirt, ça y est, c'est Jean-Claude Ah ouais, complètement. Micheline de tel ou tel club. On les reconnaît parce qu'ils ont cette tenue-là, de la même manière que Ali avait son short blanc à Alice Renault. Enfin, tu vois. Ouais, complètement. Et tous les autres qui vont bien. Quand tu prends, si on reste sur les sports de combat, tu vois Conor McGregor, le short. Enfin, bon, voilà. Oui, bien sûr. Sport, ou même sur des sports, presque plus geek. Tu vas regarder sur le catch, on est complètement sur la création de personnages. 100%. On est un peu à cheval entre les deux, quoi. 100%. Complètement. Moi, je trouve que ça marche bien, ça. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Et malgré je t'ai déjà dit qu'on devrait prévoir des petites phases de trash talking pour les phases finales sur les tournois pour y aller à fond. Je vais te transformer en luminou. On verra la lumière par les yeux. Tu me fatigues. J'ai hâte d'aller prendre une bière, tiens, après l'entraînement. C'est ça. On va prendre une bière après l'entraînement, François. Bien sûr. Ou deux, hein. De toute façon, je peux te dire non, au final, j'y finis quand même. Donc. La dernière fois, t'es encore parti à... C'est toujours toi qui parles premier maintenant. Ça suffit maintenant, hein. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais entre toi et Arthur, là... Non, mais Arthur, en plus, il parle le premier, il boit du coca. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est ça. Consommer avec modération. C'est juste qu'on aime bien aller manger un morceau et puis boire une bière après l'entraînement, comme plein de sports, et c'est très cool. Et avec modération, bien sûr. Et ça participe à la bonne ambiance. C'est capital. Dans tous les sports, s'il n'y a pas un clubhouse, un machin, etc., on se retrouve pour faire une bouffe, ne serait-ce qu'une bouffe. Vous buvez bien ce que vous voulez et l'eau, c'est très bien. Il y a de l'eau dans la bière. Tout à fait, tout à fait. Il y a des plantes et tout. Il y a des plantes et tout. Non, ça participe à la vie de club. Et tous les clubs le savent. Club amateur, etc. C'était un truc... mon président de l'époque, mais d'ailleurs, mon président de l'époque,
de mon club de rugby. On s'est battu pour garder un stade, etc., avec le clubhouse, etc. C'est le président de la Fédé de rugby maintenant. C'est vrai. Ouais. C'est bon, Florian ça. Grill, ouais. C'était mon président. J'avais eu plusieurs présidents, mais en l'occurrence, mon dernier président, c'était Florian Grill. 2-3 ans, là, il avait fait monter le club en plusieurs les divisions au-dessus. Et maintenant, il est président de la Fédé. Juste avant la Coupe du Monde, c'est rigolo. Je lui ai un petit message pour le féliciter, c'était cool. Je trouvais ça marrant. Et donc, il se bat. Maintenant, il est sur le sport. Président de la Fédé, quoi. C'est le chef du rugby. Mais il se battait vraiment pour ce côté club, lien, se retrouver, une bouffe. C'est d'autant plus important sur un sport d'équipe. Amateur. Ouais, mais tu vois, je trouve que le sabre laser, c'est ce que j'ai voulu, moi, instaurer. Enfin, c'est ce qui me tient à cœur. Alors qu'en compétition, sur la compétition reine en tout cas, c'est un sport individuel. Mm-hmm. Et je discutais de ça avec je sais plus qui. Je sais plus, une copine de Rennes, je crois, je me rappelle plus. Je trouve que ça, je sais pas, on se déplace je trouve que c'est un sport d'équipe quelque part. On se déplace en équipe, on est ensemble à se soutenir. Disons qu'en fait, ouais, parce que si tu regardes le temps qu'on y passe, finalement, les rounds y passent super vite. Hein, parce que bon, c'est 1 minute 30 max, mais c'est rare qu'on les atteigne, la minute 30. En général, c'est réglé avant. Ouais. Et donc finalement, l'énorme majorité du temps, même sur le temps sportif purement en tournoi, il est avec les copains. Tu vas regarder un match parce que tu sais qu'il y a de l'enjeu ou parce que tu sais que tu vas voir quelque chose de beau. Tu vas aller regarder un copain ou le copain que tu as dans la poule et puis tu vas aller le coacher spontanément entre deux rounds en lui disant fais gaffe à ça, essaye ça. Il y a cette espèce de côté hyper fraternel, mais c'est vrai encore une fois, on se tape dessus avec amour, mais ça fait un peu cliché, mais il y a vraiment de ça en fait. Dans l'absolu, si on pouvait, si on avait trouvé une manière d'en faire un sport collectif, il se trouve que c'est pas le sujet, donc non. Mais il y a quand même cet état d'esprit derrière. On est au-delà de l'histoire du respect de l'adversaire. Il y a une forme d'animation et de respect pour les combattants et les combattantes et leur engagement en combat. Et derrière, j'ai pas souvenir d'avoir vu de gens, sauf pétage de plomb en général, mais c'est l'arbitrage qui est en cause éventuellement, mais en général ça se termine, passer la demi-seconde de déception pour le perdant et les 2 secondes d'exaltation pour le gagnant, tout le monde se serre dans les bras, on n'est pas juste sur la poignée de main cordiale quoi, qui est déterminée par le règlement, et quand bien même on l'a marqué dans le règlement, tu vois, ça se commande pas, tu vois, c'est spontané chez les gens. Oui. Après, j'ai de partir en vacances avec tout le monde, mais puis il y a de la tension comme dans tous les sports et toutes les compétitions. Mais oui, globalement, c'est plutôt fraternel. Je pense qu'on peut le dire. Bon, après, c'est peut-être. Est-ce que c'est dû aussi au format, parce que finalement, on arrive encore à bon an mal an connaître tout le monde, peut-être pas de nom, mais au moins de vue, parce qu'on retrouve un peu les mêmes. Tu vois, le jour où on sera 3000 sur le tour, ce sera peut-être plus compliqué. Mais je pense qu'il y aura toujours quand même un noyau dur, même étendu, qui fera que ça arrivera à l'ambiance globale. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Mais oui, mais si tu vois, au tennis, par exemple, au-delà de la 300e place mondiale, t'existes pas. Oui. Bon, je dis ça. C'est arbitraire, mais c'est pour l'exemple. Ouais. Puis même, c'est une fois que tu rentres dans le top 100, c'est une étape. Tu rentres dans le top 100, ça a été dans les 100 meilleurs joueurs mondiaux, mais les gens connaissent les gens. Après, il y a tellement de tournois, mais j'aimerais bien qu'on arrive à ça avec le Sabre Tour. Il y a tellement de tournois. On va arriver à un moment au Sabre Tour où il n'y aura plus d'un tournoi par mois. Il va falloir juste faire des choix et on ne pourra pas avoir 45 personnes par tournoi comme on a là actuellement, ou voire 70 à l'Open de France. On ne pourra plus. À moins les majeurs, si. Les majeurs, forcément, puisque c'est ceux qui vont rapporter le plus de points, le plus d'argent potentiellement, donc les plus prestigieux. Donc c'est vrai que sur les majeurs au tennis, je prends toujours le tennis comme exemple parce que je trouve que sportivement ça fonctionne bien. Et en termes de spectacle, ça fonctionne bien aussi. Puis c'est un sport individuel, donc voilà. Et puis qui est beaucoup retransmis. Il y a plein d'autres sports individuels comme l'escrime. Bon, pardon, mais hormis au JO, voilà. Pour la culture populaire, je veux dire. Oui, évidemment, les gens qui veulent suivre la Coupe du Monde, on peut suivre la Coupe du Monde d'escrime à la télé, il n'y a aucun problème. Mais voilà. Oui, non, c'est pas du tout la même aura médiatique. Oui, j'ai appris qu'il y a certains sports qui payent pour être diffusés. D'accord. Enfin, j'ai appris.
Ça fait longtemps que je sais sur ça. Voilà. Mais bon, les JO, voilà, Puis c'est cool parce que tu découvres d'autres sports que tu n'as pas l'habitude de découvrir. Mais bon, j'aimerais bien, moi, qu'on ait plusieurs tournois par mois dans l'année et puis qu'il fallait faire des choix, quoi. Ouais. Il fallait faire des choix et puis en général, tu retrouves les mêmes combattants sur les très grosses compétitions. C'est ça que je voulais dire. Je suis parti sur autre chose, sur les droits télé. Oui, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, ne serait-ce que par la pondération de la valeur en points de certains tournois, tu auras toujours les mêmes qui reviennent. Voilà. Les gros. Roland Garros, Wimbledon, l'US Open et l'Australie. Les têtes d'affiche sont là et tout le top 100 et un peu plus, tu vois, avec les wildcards et tout ça, les invités et les forfaits, les machins, tu retrouves toujours à peu près les mêmes têtes d'affiche depuis 20 ans. Avec les jeunes qui arrivent et ci et ça et machin, mais il y a tout un sujet de tournois pas plus underground mais moins bien cotés tout simplement, avec plein de joueurs et de joueuses qui c'est leur métier en fait. Bien sûr. C'est leur métier. C'est ça. C'est pas diffusé mais c'est leur boulot quoi, et à chaque fois que tu passes des tours tu gagnes de l'argent, c'est leur métier, etc. Bon. Ce serait cool qu'on arrive à ça. Ce serait bien. Ce serait cool qu'on arrive à ça et qu'on dise bon alors c'est les 5 meilleures performances de l'année, pas les 3 parce qu'il y a tellement de tournois que on peut pas faire mieux là pour l'instant. Non, puis on en a encore un stade où quand même il y a des prize money, ça reste globalement très à la charge des combattants. Oui. Ils peuvent pas encore même ne serait-ce que se payer leurs frais de déplacement. Si tu arrives en demi-finale sur un majeur, tu gagnes quand même, enfin t'es remboursé de ta participation. Et si tu viens pas de Bali, c'est pas mal. Mais mais faut bien être sûr. demi-finaliste. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de place du coup en demi-finale, par définition. Il n'y en a pas. Ouais. Mais oui, donc voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, le fait de rester à notre tournoi, ça permet, même je pense aux gens qui ont les moyens les plus modestes, bon an mal an, réussir à aller choper. Les tournois près de chez soi. Exactement. C'est important. Je peux y aller en bagnole à 1 heure. Parce que ça, c'est un autre point aussi qu'on n'a pas abordé, puisque tant qu'on est sur le sabre laser sportif. Visiblement, c'est le sujet du podcast. C'est le sujet, c'est qu'on s'est quand même assez arrangé pour en faire et faire en sorte qu'il reste un sport accessible en termes de licence, même si après chaque club a sa politique particulière, mais aussi en termes d'investissement en matériel, que ce soit le sabre en lui-même, mais les protections qui sont indispensables, même si ça reste un sport de semi-contact. Ouais. Et on n'impose pas des choses complètement dingues. Je veux dire un minimum de sécurité tout à fait sérieuse, mais qui rend le sport aussi accessible. Il est possible de s'équiper sur des protections sérieuses, évidemment en payant très cher, mais on a aussi une possibilité d'accessibilité financière parce qu'il faut se protéger toutes les articulations bien sûr, la tête, les mains, mais il y a des alternatives accessibles pour quelqu'un qui veut démarrer et qui n'est pas sûr de faire carrière, si je puis dire, dans ce sport-là, quoi. Donc, et c'est vrai que comparativement à d'autres sports, tu te tapes la gueule, sans même parler d'autres mouvances de sabre laser, mais tu vois, là spontanément, je pense au kendo, mais on est quand même sur un équipement qui est particulièrement onéreux. Alors, il y a aussi toute une partie folklorique, il y a quelque chose de très ancien, donc c'est pas choisi juste parce qu'on a envie de faire un équipement cher et machin. C'est historique. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non. Mais il n'empêche que si n'empêche que c'est cher. C'est vrai que c'est cher. Voilà. Et à un moment, faut parler argent, c'est cher, et voilà quoi. Et alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous on a besoin de se protéger les bijoux de famille, les coudes, les genoux et les mains, et bon an mal an, on arrive. Et la tête alouette. Et la tête alouette, évidemment. Alouette, je pensais que t'allais mettre les petits oiseaux, moi. Voilà. On peut mettre les deux. Bon, stop. Enlevez-lui ce truc des doigts. Oh là là. Enlevez-lui. Attends. C'est la Adrien. C'est la fin du podcast. Merci de nous avoir écoutés. Et bon, bravo à tous. Bravo. Merci. Ça marche. T'as vu, ça marche bien. Bon, stop. Enlevez ça. De toute façon, François, on arrive bon an mal an à la fin de l'heure. On est déjà un peu au-delà. Et puis on a entraînement après, donc faut qu'on se prépare, qu'on aille chercher le scooter et tout. J'ai une question quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de sabre. Mais c'est bien qu'on parle de sabre laser, c'est cool aussi. J'ai pas un seul podcast où je ne fais une émission que dessus.
Ouais, la première fois là, mais finalement, que je tu parle sais, de ça. moi, c'est là-dedans que je suis le plus investi et Oui, en ce moment, sur donc, le on parle côté, du sur le moment. côté pop culture. Donc Ouais. finalement, c'est cohérent, quoi. Ouais, ça a du sens. Complètement. Comme d'habitude, tout est cohérent. François. Exactement. Tout est Ce cohérent. sera le François. mot-clé Le mot-clé, du podcast. cohérence. Cohérence. Écoute, c'est mieux parce que l'épisode d'avant, le mot-clé c'était nazi. Ah. Donc, et on disait, bon, les nazis, c'est pas top. Et du coup, t'as pas de bruit de botte dans tes petits Non. machins. Il va falloir. Non. Voilà. Non, les nazis, c'est pas top. Je peux le dire là parce que je vais diffuser l'épisode en premier, celui d'Olivia. Mais je voulais, on a parlé, donc il n'y a pas de spoil ou quoi que ce soit, et surtout on en a parlé, et donc elle m'a autorisé à tout diffuser, mais à un moment on parle de son cancer. Elle s'est battue contre son cancer, machin, etc. Et donc pareil, j'ai joué avec mes petits bordels comme ça là, et elle me dit, et là je me suis sorti du cancer et j'ai voulu faire, mais j'ai fait... On a explosé de rire, c'était tellement drôle, c'était l'un des deux. Oh là là. C'était une catastrophe. Alors que tu sais que j'ai un petit papier que je pourrais mettre là, qui se colle très bien dessus, où je pourrais juste mettre le nom des bordels. C'est ça. Et je refuse. Comme Ardisson sur son clavier. On ne bouge pas pendant la C'est jingle. ça. Bah tu sais où t'appuies. C'est ça. Là non, bon, le seul que je connais, c'est vraiment le générique que j'utilise jamais parce que c'est pas le générique du tout de l'émission. Ouais, elle m'a dit je suis sorti de son concert et j'ai fait ça. Voilà. C'était une catastrophe. Elle a éclaté de rire évidemment. Beau fou rire. Très très marrant. C'est très bien. C'était très très cool, très très cool. François, une de mes dernières questions. Elle est faite de quoi ta baguette magique? T'as une baguette magique. Ouais, j'ai une baguette magique. Elle est faite de quelque chose. Ouais, elle est faite de quelque chose. Elle va être faite de peuplier. Souple alors. Ouais, souple. J'aime bien quand ça fouette. Alors, c'est un petit clin d'œil à ma femme qui avait... Qui aime bien quand ça fouette. Ouais, peut-être. Mais pour les peupliers aussi, voilà, c'était un arbre qui lui tient à cœur pour différentes raisons. Ok. Et puis à l'intérieur, je serais bien sur de la plume de phénix. Aussi, ok. Ouais. Comme beaucoup de gens. Hein. J'aime bien ce côté on crame tout, on recommence. Ouais, ok. Je trouve que c'est pas trop surcoté comme... tout cramer et repartir sur des basses scènes, c'est ça. Voilà. Non, ça marche bien. Hein. Ouais, ça marche bien. Mais ce que je trouve intéressant dans le phénix, c'est que c'est personnel. On n'est pas sur du dragon qui va tout défoncer autour ou de la licorne qui fait des crottes pour les glaces italiennes. Bisous Rimini, on vous attend. Bisous, glace italienne. On arrive. Avec notre peuplier là. C'est ça. Ok, cool. Tu m'as dit le pouvoir que tu voulais avoir. Ouais. Du coup, c'est quoi ton super pouvoir dans la vie? Je pense que j'arrive à calmer les gens. Il y a un petit côté médiateur dans l'âme. Même si ça me coûte beaucoup, parce que je pense que, sans parler d'hypersensibilité, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais je peux être quelqu'un de très empathique, et donc les souffrances, les émotions des gens, je peux les ressentir assez fort. Et ce qui me permet aussi de les comprendre sur l'instant et trouver les mots pour apaiser, renouer le dialogue. Mais ça me coûte. Mais bon, c'est mon pouvoir, je pense. Bah, c'est cool ça, ouais. Comme pouvoir. C'est pas mal quand même. Je suis un peu loin de mon micro. Ça se trouve, j'ai passé tout le podcast comme ça et on va pas du tout m'entendre. Non, t'as passé le podcast un peu comme ça. Voilà. Ouais, vous comme aimez ça. le censeur? Est-ce que vous aimez ça? C'est vraiment très intéressant quand on est là et qu'on passe juste devant vous. C'est ça. Ça prouve la qualité du micro. Exactement. Parce que là, quand on est là, vraiment, même dans les oreilles, là, depuis que je me suis acheté ça, parce que la première saison, je l'ai quasiment enregistré sur des micros un peu pourritos. Et là, ça change tout. Vraiment, ça change tout. Il y a des préamplis, je sais pas quoi, intégrés. C'est vraiment charmé. Le monsieur aime son jouet. Le monsieur aime son jouet. Et se tripote beaucoup le curseur. Voilà. Je me tripote beaucoup le curseur. François, j'ai passé un très bon moment. Bah, moi aussi. Très cool. On pourrait vraiment continuer à parler un long moment d'autres trucs. On le fera, mais vous n'entendrez rien parce que vous ne serez pas avec nous pour boire une bière et vous avez bien tort. Et vous avez bien tort. Même s'il ne faut pas abuser de l'alcool, tout ça. On pourra se faire d'autres. J'ai plein d'autres idées de contenu. On pourra en reparler, même donner des. Tu vois, par exemple, là, il n'y avait pas de sujet spécifique, c'est ce que j'aime. Mais je le dis à plein d'invités. Parfois, il y a plein de sujets qui se rejoignent. On peut, tu vois, inviter 2-3 personnes et puis parler d'un sujet. Aujourd'hui, on va parler de ça. Tu vois, et après, ça parle. Et puis,
là, j'ai fait que des entretiens individuels. Je trouve ça cool aussi. Je trouve ça cool qu'il y ait d'autres invités, quoi, tu vois. Carrément. En même temps. Carrément. Parler d'autres trucs. Tu vois, on pourrait faire un truc avec Arthur et Alexis. Alors là, pour le coup, plus spécifique Sabre Laser, mais alors, ce serait annoncé d'avance qu'on parle que de ça. Peut-être avec Julien qui a créé les premiers logos de l'école. Ça pourrait être intéressant de parler de création, tu vois, Carrément, partager les expériences, tu vois, avec toi. Ce genre de choses, toi. Voilà. Je vais quand même te laisser le dernier mot avant que nous partions au training. Le dernier mot. Le dernier mot. Qu'est-ce que je vais vous trouver comme dernier mot? Bisous. Merci François. Alors, il est pas incroyable mon François? Il est pas incroyable ce François? Bon, j'espère que ça vous a plu cet épisode. N'hésitez pas à nous faire vos retours. La meilleure manière de nous soutenir, si vous avez envie de le faire, c'est de mettre des cools commentaires, des cools étoiles, des cools pouces. Je sais pas sur quelle plateforme vous écoutez, mais on est un peu partout. Ça nous fait remonter dans les sondages pour la prochaine élection présidentielle. Voilà, c'est ça qu'on vise évidemment. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. Parce que là, c'était vraiment très très cool de partager ce moment avec mon ami François. On se retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode de Pop Culture Experience. Je ne sais pas encore que je vais vous que ça. Je ne sais pas encore. Voilà, je ne le sais pas. Si vous le savez, vous avez qu'à le dire. En tout cas, merci d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à écouter ce podcast. À bientôt. Yeah. Nul, c'est nul.